La Chine est un monde gastronomique qu'on peut parcourir n'apprenant que la nourriture et la gastronomie. Les Chinois sont des vrais gloutons, mais ils ont le plat le plus important et le plus préféré. Ça n'a rien à voir avec le riz. Ce sont les nouilles. Et ce café entouré de gens est populaire car les cuisiniers dansent ici. Vous allez me dire, tu nous prends pour nouilles? Qu'en est-il de la danse des nouilles? Non, les amis, c'est un chef danseur et son processus de cuisson est une vraie danse. Il suffit d'admirer ce qu'il fait. Un vrai maître. Comment il bouge? Eh bien, Vladimir, tu pourrais le faire. Je ne crois pas. C'était autrefois un petit restaurant de rue. Mais un jour, un cuisinier très créatif qui a fait célèbre le restaurant et la ville de Chengdu dans le monde entier s'y met au travail. Et on va se persuader. La première mention des nouilles en Chine remonte au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est un plat le plus populaire. Et on peut dire que les nouilles sont le principal fast-food chinois. C'est-à-dire que si vous voulez manger un peu dans la rue, il y aura sûrement des nouilles. En attendant, parlons à la superstar. Bonjour. Quel est votre nom? Bonjour. Xiao Jianho. Je m'appelle Dmitro. Vous êtes un bon danseur. Je sais, merci. Avez-vous étudié la chorégraphie ou c'est improvisé? Non, je n'avais jamais dansé. Cette danse a été inventée par moi et mes collègues. Cool, il vous faut participer au projet Danse avec les stars en Chine. Nous n'y avons pas encore pensé. Comment en êtes-vous arrivé à devoir non seulement cuisiner des pâtes, mais aussi danser? Comment cette idée est-elle née et comment avez-vous inventé cette danse? Avant, on étirait juste les nouilles comme dans la recette. Et puis, on les cuisinait. Mais ce travail prenait toute la journée. Et pour que ce ne soit pas si ennuyeux, on mettait la musique et on dansait. On s'amusait. Mais on a remarqué que les clients aimaient ça. Alors, on a inventé une danse spéciale que tous les employés apprennent. Puis-je commander vos nouilles? Oui, bien sûr, tu peux. Combien coûte une assiette? 20 yuan. Mes amis, 20 yuan, c'est 3 $. Merci beaucoup. Très beau. Tenez. Mes amis, c'est cool. J'ai commandé pour moi une assiette de nouilles légendaires. C'est quoi ces nouilles? Du riz ou autre chose? C'est du blé. Donc, mes amis, imaginez, tout ça dans l'assiette, ce sont des nouilles. On dirait qu'il y en a juste... On a l'habitude de voir des pâtes, mais tout ceci ne sont que des longues nouilles. Ça atteint parfois 50 mètres. Regardez. Voici la preuve. Super. Divine. La portion est énorme. Avez-vous toujours de si grandes portions? Bien sûr, nous aimons bien manger. Mes amis, c'est très bon et les nouilles sont vite devenues populaires car ça permettait aux pauvres de diversifier leurs aliments. Car avant, ils ne mangeaient que du riz ou du blé, par exemple. Et avec l'apparition de la farine de riz et de blé, et puis des pâtes, leur régime alimentaire s'est donc élargi. De plus, dans les régions du Nord où il fait froid en hiver et où rien ne pousse, on peut stocker les nouilles pour l'hiver. Ce n'est pas difficile, sans déchets. Les pâtes sont donc probablement le plat le plus populaire de Chine. Alors ceux qui appellent les Italiens producteurs de pâtes se trompent. En fait, c'est la Chine, et non l'Italie qui a donné les nouilles au monde. Puis-je vous demander de devenir mon gourou maître? Vous m'apprendrez à danser avec les nouilles et à les cuisiner comme ça. Et un jour, je surprendrai ma femme en dansant avec des nouilles. Bien sûr, volontiers. Mes amis, on fait l'exception uniquement pour l'émission Le Monde à l'envers. Je suis cuisinier maintenant et je cuisinerai des nouilles en dansant. Tout d'abord, il faut laver les mains. Viens, je vais te montrer comment danser. Vas-y. Tout d'abord, prendre le rythme et le trouver avec les jambes. Ensuite, on ajoute les bras. Les bras aussi déroulent les nouilles au rythme. Puis, on ajoute des anges pour plus d'efficacité. Et quand les pâtes sont bien étirées, on le met dans la casserole. Génial! Maintenant, essaie toi-même.
Par quoi commencer? Il faut prendre et étirer un peu les dans différentes directions pour les faire plus fines. On les étire pour que les nouilles soient plus longues et plus fines. Jusqu'à quand les faire? Pour la première partie, c'est suffisant. On peut les mettre à l'eau déjà. Oh, ma première tentative. Je me souviens de tout ce qu'on m'a appris à la danse avec les stars. Et... j'ai gâté les nouilles. On ne réussit pas du premier coup. Tu dois t'entraîner. Pas de chance avec la danse. Je ne peux même pas danser avec des nouilles. Que dire d'une valse ou un tango? Les filles, avez-vous eu honte de le voir? C'était très mal. Très mal. Honte sur ma tête. Laisse-nous t'applaudir. Avec un tel soutien, je dois faire les efforts. Allez-y. La danse des nouilles ressemble aux exercices des gymnastes avec un ruban, mais les nouilles sont très fines, tendres. Ça se déchire facilement. Ça glisse aussi à cause de l'huile. Ce n'est vraiment pas facile à faire. Mais je suis un cuisinier téméraire et je n'abandonne pas vite. Cette extrémité doit être immédiatement jetée dans la casserole. Et voilà, on a jeté, maintenant on tire. Numéro défiant la mort. Jette ça au déchet. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec celles jetées? On les donne au porc. Au porc? Donc on s'en sert de toute façon. Et ce qui, malgré mes efforts, s'est retrouvé dans la casserole est déjà cuit. Depuis combien d'années travaillez-vous ici? Depuis 8 ans. Comment évaluez-vous mes premières tentatives honteuses? Pas mal, mais c'est toi qui dois les manger. Pas mal. Je les ai cuisinées, je vais les manger. On fait pas mal. Pas grave que ce n'est pas 50 mètres, mais seulement 15. Le goût est bon. Il me semble même que je suis prêt à nourrir les clients. Cependant, à présent, à mes propres frais. Mes amis, l'action du restaurant, des nouilles gratuites. Mais c'est moi qui les cuisine, pas un professionnel. Qui veut gratuitement? Levez la main, c'est pour vous. N'oubliez pas, ça peut tomber au sol. Je suis inexpérimenté. Alors, je fais les nouilles que la fille m'a commandées. Commençons. Musique! Eh bien, laissez-moi les ramasser. Cette fois, la plupart des nouilles semblent être quand même dans la poêle. Il faut les jeter et cuire encore plus, ici. Alors, on les jette dans la passoire. On y fait échauder dans un bouillon de viande et ici, on termine la préparation. La cuisson n'est pas longue. Littéralement 2, 3, 5 minutes au maximum. Il ne faut pas cuire les nouilles trop longtemps. Ce ne sera plus pareil. J'ai promis des vermicelles à la femme. Je vais sûrement les préparer maintenant. Regardez combien de spectateurs on a rassemblés. Alors, c'est prêt? Mets-le maintenant dans l'assiette et ajoute le bouillon. Ici, c'est épicé et là, ce n'est pas épicé. Alors, les nouilles, vous voulez les épicer ou pas? Épicé. Épicé. C'est du piment pur. Veuillez donner des oignons, de l'ail. Tout d'abord, il faut mettre le rôtissage. Regardez, j'ajoute de la viande. Voici la viande. Un peu d'oignon. Cool, ça sent bon. Eh bien, ma première nouille dansante, nous allons le remettre solennellement au client. Miss Mann, cette nouille est pour vous. Je vous en prie, bon appétit. Et j'ai cuisiné pour vous pour la première fois. C'est bon, mangez. Je ne mangerai pas tout ça. Le premier compliment m'a inspiré, et le reste est une question de pratique. Même si je ne parviens pas vraiment à étirer les nouilles, je peux divertir le public pas pire qu'un cuisinier danseur.
Eh bien, vous savez, c'est tout pour aujourd'hui, probablement. Et l'accord final. Hop. Eh? Ça y est, toutes sont intactes. Merci beaucoup. Bravo. Les nouilles sont déjà fines et tu atteins bien la casserole. Une expérience inoubliable. Et le plus grand merci à vous, les amis, de l'avoir supporté. Chapeau bas. Chiché. Qui veut des nouilles gratuites? J'offre aujourd'hui en tant que chef. En Chine, on ne refuse jamais les nouilles. 2 minutes et un déjeuner à la fois délicieux, frais et surtout sain pour le public est prêt. Bon appétit! Merci. Bon appétit. Ce n'est qu'à la fin que j'ai découvert comment les Chinois mangeaient de telles portions gigantesques. Ils les divisent entre eux de sorte qu'en aucun cas, il ne reste une goutte de nourriture divine. Mes amis, on a une autre surprise. Mais cette fois-là, pour le cuisinier, j'ai lave mes mains et ça va être très intéressant. C'est une chemise traditionnelle ukrainienne. C'est ce qu'on appelle vyshyvanka. Et c'est charovari ukrainien, mets-le sur l'autre. Et l'accord final, tu seras un vrai cosaque. Très beau. Tu aimes? Oui, merci. Xiao Jiao a travaillé jusqu'à la fin de la journée en nouveaux vêtements attirant de nouveaux clients. Et je suis très content qu'on a pu ajouter de nouvelles couleurs assez chauds, lumineux et surtout très savoureux. Cela démontre que même les choses les plus banales, si on y met l'âme, l'amour et les idées créatives, peuvent se transformer en une affaire rentable et surtout aider à développer le tourisme dans le pays. On dit en Chine, il n'y a pas de mauvais aliments, mais de mauvais cuisiniers. Et on plaisante qu'à la campagne, ils mangent tout ce qui vole, sauf des avions, tout ce qui se déplace sur Terre, sauf des tracteurs, et tout ce qui flotte, sauf des sous-marins, et tout ce qui rampe. On va s'en assurer maintenant. Chers amis, on est avec vous dans la province du Sichuan, près d'Yibin. Elle se trouve dans un endroit vraiment éloigné. C'est là qu'il y a un élément très curatif et nutritif qui nous cause le dégoût. En Chine, tout d'abord, on gagne avec ça. Et deuxièmement, on pense qu'il est très bon pour la santé. Mes amis, c'est notre but. J'espère qu'on nous rencontrera ici. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, quel est votre nom? Tu peux m'appeler Miss Joe. Miss Joe, enchantée de métro. Eh bien, montrez votre ferme et votre richesse principale. C'est une petite ferme où on élève l'un des ingrédients de la cuisine chinoise. Je le dis tout de suite, la plupart chez nous, non seulement ne le prendra pas dans la bouche, beaucoup ont même peur de voir ces créatures. Faites attention, c'est très sombre et humide à l'intérieur. Sombre et humide, mes amis. Le son est étrange. Quelque chose fait frou-frou. Je vois ici le propriétaire faire déjà quelque chose. Sanya, salon, mais il faut allumer la lumière. Mon Dieu! Mes amis, c'est plein de cafards! Quel cauchemar! Vous avez compris le secret? C'est la ferme à cafards! Bonjour, quel est votre nom? Li Binsai. Li Binsai est un homme d'affaires qui a fait fortune avec ce qu'on craigne tous et a ouvert la ferme des cafards. Mon Dieu, puis-je tenir ceci? Tiens plutôt ça. Ne faites pas cela! Pourquoi faites-vous ça? Une méthode d'intimidation des étrangers? C'est le baptême de combat. Tiens encore. Sacha, il est sous ma chemise! Mes amis, un cafard, je ne sais même pas. Je n'ai pas vraiment envie de le toucher. Parce que je n'aime pas trop les cafards. Sacha, prends-le pour toi. C'est l'une des nombreuses fermes de cafards. Tout autour, murs, sol et plafond semblent être en mouvement constant. L'espace autour fait du bruit et émet des sons sinistres.
Des cafards sortent de toutes les fissures. Oh, mes amis, il y a des kilos de cafards ici. Kilogrammes de cafards, ils sont juste en dessous de moi. Attention, ne les écrase pas. C'est une vraie horreur. Il y en a des milliers, des millions. Combien de cafards avez-vous? 6 millions. Mes amis, on est maintenant dans une pièce avec 6 millions de cafards. Et ce n'est pas un film d'horreur, c'est juste du business en chinois. Ouais, il n'est pas facile de travailler en ces conditions. Ici, il faut être toujours prêt à ne pas laisser des cafards pénétrer dans les endroits les plus déplaisants. Mais ça amuse seulement les propriétaires. Racontez-nous comment l'idée de construire une telle ferme est née. C'est une affaire très rentable et prometteuse. J'ai essayé et ça m'a plu. Que leur arrive-t-il ensuite? Vous les cultivez et puis à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pour les manger et être en bonne santé. Les gens ignorent à quel point les cafards sont utiles. Les restaurants les achètent pour faire des plats et des fermes avicoles pour l'alimentation. Mais la plupart des cafards sont achetés par les sociétés pharmaceutiques. Ils font beaucoup de recherches pour fabriquer des médicaments à partir des cafards. Mes amis, regardez comme c'est énorme. J'ai même commencé à m'y habituer. Il est important de ne pas les écraser, c'est votre richesse. Oui, regarde où tu marches. En fait, j'ai lu que le cafard n'est pas si facile à écraser, qu'il est très robuste. Et même s'il se fait arracher la tête, il vivra sans sa tête pendant encore une semaine. Car il respire avec tout son corps, il n'a pas de poumons. C'est vrai, ils sont incroyablement tenaces. Un cafard avec une tête coupée peut vivre une semaine. Et même s'il est coupé en deux, les deux moitiés vivront séparément pendant encore 4 jours. Pour tuer un cafard, il faut l'écraser complètement. Pas étonnant qu'il existe des légendes que les cafards en principe sont apparus à l'époque des dinosaures. Où sont les dinosaures? Depuis longtemps disparus. Mais il y a des cafards. Ils sont apparus avec les crocodiles. Donc c'est une des plus anciennes créatures de la nature. Oui, c'est ça. En fait, les cafards ont des propriétés très curatives. On connaît les cas de la Seconde Guerre mondiale quand on traitait les blessures des soldats avec de la poudre de cafard. Si une plaie ouverte est traitée avec une telle poudre, elle commence à se cicatriser très vite. Et voilà, imaginez des propriétés très curatives. Les cafards ont d'autres propriétés médicales. Ça aide beaucoup pour les brûlures et pour améliorer et rajeunir la peau féminine. Le secret est que le cafard est une créature très ancienne. Son corps a plus de 1000 jambes différentes que des animaux, des insectes et des humains modernes n'ont pas. Les cafards ont en plus une très forte immunité. Il n'y a aucune maladie naturelle qui peut tuer un cafard. Les scientifiques essaient d'utiliser cette vitalité des cafards pour traiter les gens. Mais seul un certain type de cafard convient à cela, qui doit d'abord être cultivé correctement. Allons voir. L'affect des cafards est basé sur un schéma très simple. Une énorme quantité de contreplaqué combinée en petites cellules. Les cafards aiment un espace étroit et sombre et vivent bien dans de tels endroits. Mais pour qu'ils soient consommés et nutritifs, il faut les soins particuliers. Leur donnez-vous des citrouilles? Oui, citrouilles, maïs et légumes. Tout est naturel. Notre propre nourriture. Voilà, regarde. Tu peux le goûter toi-même. Goûter ou essayer de les nourrir. Je peux goûter la citrouille. Citrouille ordinaire, sucrée et savoureuse. Les cafards mangent la même. Vous voyez? Regardez, s'il vous plaît. On donne de nouveau et ils rongent littéralement. Si jamais les humains disparaissent comme les dinosaures, les cafards resteront probablement, car ils peuvent vivre une semaine sans eau et un mois sans nourriture. Et s'ils n'ont rien trouvé depuis un mois, ils peuvent manger des cheveux, des fils, du papier. Ils peuvent en principe se nourrir de bois poreux. Les cafards ont-ils mangé tout leur contreplaqué? Oui, s'ils ne sont pas nourris à temps, ils se mettent à manger du contreplaqué. On a oublié de les nourrir, on n'a pas apporté la citrouille à temps, alors voilà, ils ont mangé le contreplaqué. Voilà, tout est mangé. Permettez-moi de me joindre à cette affaire aussi et de nourrir le cafard ici. D'un coup, un jaune quitte sa cache, un cafard roux et à moustache. Cafard, monstre répugnant, il bouge sa moustache en grognant. On s'en souvient tout depuis le plus jeune âge. Alors, on avait peur des cafards et on n'imaginait même pas tout ça. Sacha, s'il te plaît, amène la caméra ici. Regardez. Regardez ce qui se passe. Ils sont nombreux. Regardez leur quantité. Une quantité juste irréelle. Alors, j'ai mis de la citrouille. Ça leur suffira pour combien de temps? Juste pour quelques heures. Ensuite, il faudrait en ajouter. Rappelle-toi, ceux qui se nourrissent de poubelles peuvent être dangereux. Et le nôtre ne mange que des aliments propres naturels du jardin. Ils peuvent donc être utilisés pour des médicaments. Parlons de la composante commerciale. Quelle est la rentabilité d'une telle farm? C'est une affaire assez rentable, car les cafards se multiplient très vite. Laisse-moi te montrer.
Regarde attentivement. Ce sont tous les descendants d'un cafard. D'une seule cafard, d'une seule couple. Alors, il y a 10 000 cafards pour chaque cellule. Puis-je le montrer? Tu peux. Voici, mes amis. Regardez. Un couple de cafards, et c'est ce qui se passe. Ainsi, bien sûr, c'est une affaire rentable. Essayons de mesurer cela en termes financiers. J'ai attrapé 2 cafards. J'ai créé les bonnes conditions quelque part dans le garage. J'en ai élevé 10 000 dans cette cellule. Et combien ça rapporte? On peut collecter jusqu'à 15 kg de cafards près d'une seule cellule. Et combien coûte un kilogramme de cafards? Plus de 200 yuan par demi-kilo. 50 $ par kilogramme. Dites donc, et combien pouvez-vous gagner par an au maximum? On peut gagner jusqu'à 70 000 balles par an d'une telle ferme. Mes amis, jusqu'à 70 000 $ de profit net par an d'une si petite ferme qui n'a que 2 pièces. Quel est le montant investi? Combien avez-vous dépensé pour construire tout cela? Un demi-million de yuan à louer les locaux, à acheter les cellules, les premiers cafards et le reste. Vous avez donc le retour dans un an et ensuite 70 000 balles chaque année? Cool. Vous savez, j'essaie de vérifier tous les mythes que nous avons. On pense que les cafards peuvent mordre, car ils mangent même du carton et du bois, donc ils ont des dents puissantes. Alors, est-ce que les cafards mordent? Est-ce douloureux? Non, ils ne mordent pas. Faisons une expérience. Comment le faire? Assieds-toi. Ça y est. Ferme tes yeux. Ça y est. Bien. S'il vous plaît, pourvu que ça ne mord pas, il ne faut pas. L'essentiel, ne les ouvre pas. N'aie pas peur, tout ira bien. Mais n'utilisez pas de la force. Qu'avez-vous fait? Alors ça mord? Ils ne mordent pas. Je n'ai pas compris tout de suite. Tu vois, ils ne mordent pas du tout. Attendez. Touchez mon cœur. Il bat très vite. Il bat très fort. Mais bon, mes amis, vous le savez, les cafards sont sans danger. On peut vraiment nager dedans. Maintenant, tu sais que ces cafards ne sont pas dangereux. Ce sont nos amis. J'avais peur des cafards avant, mais quand je les ai bien étudiés, j'ai compris qu'ils ne sont pas dangereux et odieux. Pouvez-vous vous asseoir? Je sais ce que tu as en tête. Ça sera juste. Asseyez-vous, mais sans problème. Et avez-vous déjà vécu ça ou l'avez-vous essayé avec moi seulement? Mes amis et moi, on plaisante parfois ainsi entre nous. J'ai remarqué, asseyez-vous, je vais me venger. Tiens, mais fais attention, ces cellules sont très fragiles. Vous avez donc décidé de choisir une pour vous avec moins de cafards. D'accord, d'accord. Asseyez-vous, fermez les yeux. Moi aussi? Je vais mettre la capuche alors. Non, j'étais sans capuche. Tu es trop cruel. Je me venge de mon ire, sera terrible. Asseyez-vous. Ainsi. Merci beaucoup pour ce que vous m'avez fait. Ce n'est pas tout. Ainsi. Pardon, s'il vous plaît. Pardon, je vais réparer. J'en achèterai une autre. Il n'y en a pas beaucoup sur vous. Tournez le dos. C'est une vengeance, mais maintenant, je vais vous aider. Je ne sais même pas comment. Mes amis, c'est ça l'entreprise des cafards. Dans le dos, dans le dos, dans le dos. Déboutonnez vite votre veste. Il y en a beaucoup dans le dos. Il court sous mon pull, ça chatouille. Une touche d'humeur dans une affaire ennuyeuse, monotone, un peu horrible dans le style de Monde à l'envers. Il est maintenant temps de voir les suites. Dites, ça ressemblait à un film d'horreur. Vous y avez un cafard. Le cafard est là.